Actes chapitre 12, verset 24. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas l'erreur, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Amen. Alors le Seigneur Jésus parlait à des hommes comme vous et moi. Il leur a dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Mais à quel homme il parlait? Alléluia, alléluia. Au verset 18, il est dit qu'il parlait à des hommes de Dieu, un groupe d'hommes de Dieu qu'on appelle les Sadducéens. Alléluia. Il parlait à des hommes de Dieu, une catégorie d'hommes de Dieu qu'on appelle les Sadducéens. Est-ce qu'on est ensemble? Frère, on peut faire la lecture? Remontons au verset 18. Écoutons attentivement, frères et sœurs. Acte 12, verset 18. Les Sadducéens Les Sadducéens qui disent qui disent, qu'il n'y a point de résurrection. un instant frère, amen. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Amen. Comme aujourd'hui encore, vous verrez plusieurs groupes de religieux. Amen. Et on reconnaît un groupe par rapport à sa doctrine. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, vous verrez par exemple un groupe que vous allez reconnaître comme étant un groupe qui ne porte pas chaussures. Amen. Donc dans leur doctrine, on dira, mais les gens qui prient Dieu qui ne portent pas chaussures, quand on va te dire ça, tu sais de qui on parle. Alléluia. Alors voici ce qui est mentionné. Voici un groupe qui a rencontré Jésus. Mais c'était quel groupe? Frère, reprends la lecture. Les Sadducéens Les Sadducéens qui disent voici les doctrines. Voici l'un des éléments clés de leur doctrine, de leur enseignement, par lequel on les reconnaissait. Oui, qui disent qui disent, qu'il n'y a point de résurrection. donc eux, dans leur manière d'adorer Dieu, ils disent qu'il n'y a pas résurrection. Et si on t'a dit que quelqu'un est ressuscité, c'est faux. Alléluia. Donc eux, dans leur manière d'adorer Dieu, voici un élément par lequel on les reconnaissait. Et c'est ce groupe-là qui est venu voir Jésus-Christ pour lui poser une question. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Alors, au verset 24, on va faire la lecture. Le Seigneur Jésus-Christ leur donne la réponse. Oui. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit. n'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que la question qu'ils ont posée au Seigneur était liée à leur doctrine, à leur entendement, à la compréhension qu'ils avaient. Alléluia. Alors le Seigneur Jésus leur donne une réponse. Il leur dit, N'êtes-vous pas dans l'erreur? il dit, mais vous là, vous êtes dans l'erreur. Est-ce que vous savez que vous êtes dans l'erreur? Oui. Parce que Parce que vous ne comprenez vous ne comprenez ni les Écritures, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. ni la puissance de Dieu. Alléluia. Alors il leur a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Alléluia. 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 Acclamons notre Dieu. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous allons prendre pour thème, est-ce que vous comprenez la puissance de Dieu? Est-ce que vous comprenez la puissance de Dieu? Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a vu des hommes qui adoraient Dieu. Ce n'étaient pas des féticheurs, ce n'étaient pas des comiens, c'était des hommes qu'on appelait aussi hommes de Dieu. Alléluia. Mais ils avaient tellement une manière de prier, d'adorer Dieu, qu'ils sont venus devant Jésus pour dire, mais nous, on va lui poser des questions selon notre manière de faire, pour essayer de voir comment il appréhende notre manière d'agir. Alléluia. Le Seigneur leur a regardé, il leur a dit, mais vous êtes en problème, vous êtes dans l'erreur. Parce que votre problème, c'est que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Mais quel est le lien entre les Écritures et la puissance de Dieu? Et la question qu'ils avaient posée. Alléluia. Parce qu'ils ont dit au Seigneur, mais voici un cas de figure. Voici une femme qui a eu 7 maris. Elle est partie, elle a pris un autre. Elle est partie, ou du moins, quand l'autre est mort, elle s'est remariée. Quand l'autre est mort, elle s'est remariée ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle-même, son jour est arrivé, elle est partie. Quand il aura, on dit résurrection des morts, quand il aura la résurrection des morts, là, elle sera femme de qui? Alléluia. Ils ne croyaient même pas en la résurrection, donc ils ont créé une question pour dire, mais les gens qui parlent de résurrection, on dit les gens vont ressusciter. Est-ce que ceux-là même là, ils ne savent pas que même si c'était vrai là, ça va créer problème. Donc pour leur montrer que c'est faux, on va leur poser cette question là. Pour dire, bon, vous parlez de résurrection là, ce dossier là, on va gérer ça comment? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que quand un homme est incrédule, il trouve toutes sortes de questions sottes qu'il pose. Alléluia. Quand un homme est incrédule, tu vas lui poser des questions. Mais d'accord, tu dis on va partir, tu as fait miracle. Ça il pleut maintenant. Comment on va faire? Alléluia. Il est tellement incrédule qu'il ne sait même pas que tu peux calmer la pluie. Alléluia. Quand il est incrédule, il va trouver toutes sortes de questions, même des questions banales, il va les poser. Parce que dans son incrédulité, il cherche à mépriser ce que tu dis. Il veut te mettre dans une situation embarrassante, selon lui son entendement. Alléluia. Alors ils viennent devant le Seigneur, ils lui disent, mais voici ce cas-là, on gère ça comment? Le Seigneur leur a dit, à regarder votre question, vous avez un gros problème. Amen. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. Mais pourtant ils priaient Dieu, ils adoraient Dieu. Pourtant on les appelait hommes de Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ les a regardés, il dit, vous ne comprenez même
même pas les Écritures, forte raison la puissance de Dieu. Alléluia. Mais c'est quoi alors la puissance de Dieu? Pour qu'il puisse soulever ce point. Alléluia. Quel est le rôle de la puissance de Dieu? Parce que si tu ne comprends pas la puissance de Dieu, comme ces hommes, il te dira, mais toi, ton cas est grave. Alléluia. Mais quelle est alors la place que Dieu accorde à sa puissance dans son adoration? Est-ce qu'on a ça, frères et sœurs? Est-ce qu'on a ça, frères et sœurs? Acclamons encore notre Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu envoyer de Dieu au milieu des hommes. Jean chapitre 3 verset 16. Nous connaissons tous ce verset. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Il l'a envoyé pour faire quoi? Pour lui donner pour nous donner une commission. Amen. Pour nous donner un message. Pour nous donner une nouvelle. Mais c'est tellement intéressant et c'est tellement bon qu'on appelle cela la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ vient dans ce monde. Et plusieurs qui l'ont vu, plusieurs l'ont refusé. Amen. La parole déclare que les hommes ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ parce que leur manière d'agir était mauvaise. Amen. Dans la lumière quelque part, tous ceux qui faisaient n'importe quoi commencent à s'éloigner. Si vous ne faites pas attention, ils vont casser le lampadaire. Alléluia. Parce que c'est là qu'ils font les bêtises. Alléluia. Donc quand il y a la lumière, ceux qui agissent mal commencent à s'éloigner de la lumière. Parce qu'ils savent que maintenant on va le voir. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur Jésus-Christ est venu avec la lumière. Parce qu'il est la lumière. Alléluia. Mais quand il est venu dans ce monde, la parole déclare que les hommes l'ont rejeté. Pourquoi? Parce que leur manière d'agir était mauvaise. Amen. Parce qu'en se collant à lui, ils se découvrent nus. En se collant à lui, ils constatent que leurs mauvaises œuvres sont exposées. Alors, comme ils n'avaient pas la sagesse de vouloir changer, ils ont dit, bon, c'est mieux, on va s'éloigner de cette lumière-là. Parce qu'on préfère marcher dans cette mauvaise manière d'agir. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas découragé. Il a poursuivi son ministère. Il a appelé des hommes selon que celui qu'il a envoyé lui a recommandé de faire. Il dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Il a prié pour ces hommes. Il leur a transmis également cette bonne nouvelle. Alléluia. Et il leur a dit, allez par tout le monde, annoncez ce message, cette bonne nouvelle qu'on appelle l'évangile. Alléluia. 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 Il leur a dit, allez annoncer l'évangile, afin que celui qui croit en cet évangile, qu'il accepte, soit sauvé. Amen. Amen. Allez annoncer la bonne nouvelle que vous avez reçue. Celui qui croira et qui sera baptisé. Être baptisé, c'est accepter l'évangile de Jésus-Christ. Amen. C'est l'acte par lequel on montre qu'on a accepté l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Alors il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a des baptisés en cette salle ce matin? Or, s'il y a des baptisés en cette salle, donc il y a en cette salle des hommes qui ont entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que pour être baptisé, il faut entendre. Pour être baptisé, il faut croire. Mais comment croiront-ils s'il n'y a personne qui est envoyé? Alléluia. Alléluia. Comment croiront-ils si personne n'est envoyé pour leur annoncer la bonne nouvelle? C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, bien que ayant accès à la gloire et à la puissance de Dieu, il n'est pas resté loin pour dire, bon, c'est fini, j'ai fini avec vous, mais les autres là, je vais gérer à distance. Non. Il a envoyé ses serviteurs parcourir la terre tout entière, parcourir les villages, parcourir les villes. Si aujourd'hui tu es baptisé, si aujourd'hui tu entends la bonne nouvelle, c'est parce que ses serviteurs sont venus jusqu'à toi. Alléluia, alléluia. Ils sont venus t'apporter la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ avec un objectif, le salut de ton âme. Est-ce qu'on peut dire le salut de mon âme? Quand la bonne nouvelle vient à un homme, c'est pas pour qu'il soit le plus riche de son village. Non, c'est pas pour qu'il soit le parrain de toutes les fêtes. Non, quand la bonne nouvelle vient à un homme, la première chose qu'elle fait dans sa vie, c'est lui accorder le salut de son âme. Alléluia, alléluia. Il pourra obtenir les autres choses par-dessus tout. Amen. Il pourra obtenir les autres choses, notamment tout ce dont il a besoin pour vivre sur la terre. Mais la première chose et la plus importante, c'est le salut de son âme. Amen. Le salut de son âme. Alors Dieu vient à l'homme pour sauver l'homme. Dieu vient à l'homme pour sauver l'homme. Et quand il sauve ton âme, il te guérit également. Alléluia, alléluia. Alors le rôle de la bonne nouvelle, c'est de sauver nos âmes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais il a regardé à ces hommes. Il dit, mais vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce qu'un homme qui ne comprend pas les Écritures, il ne pourra pas comprendre la puissance de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour cette raison, quel que soit un homme qui sera devant vous, quel que soit l'homme qui sera devant vous, quelles que soient les gymnastiques qu'il fera devant vous, s'il ne connaît pas les Écritures, alors tout ce qu'il manifeste, c'est mensonger. Alléluia. Un homme qui ne connaît pas les Écritures ne
ne peut pas connaître la puissance de Dieu. C'est pas possible. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Un homme qui ne connaît pas les Écritures ne peut pas te dire que lui, il parle avec Dieu. Et puis tu vas croire en ça. Mais il ne connaît pas les Écritures. Alléluia. Un homme qui ne connaît pas les Écritures ne peut pas te dire que lui, c'est un songeur ou c'est un homme qui fait des prophéties. Mais ce sont des prophéties mensongères parce qu'elles ne s'appuieront pas sur les Écritures. Alléluia. Alors, Jésus-Christ disait à ces hommes, il y a la puissance de Dieu que vous devez savoir, mais vous ne comprenez pas cela. Amen. Mais il a touché le premier point. Il dit, vous ne comprenez même pas les Écritures. Amen. Mais quel est alors ce lien entre les Écritures et la puissance de Dieu? Et pourquoi alors, devant la préoccupation de ces hommes, il a soulevé ce point? S'il a soulevé ce point hier, il le soulève encore aujourd'hui. Alléluia. Afin de te demander à toi, qui entends cette voix, est-ce que tu comprends la puissance de Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends la puissance de Dieu? Est-ce que tu as idée de ce que c'est que la puissance de Dieu? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu as idée de comment se manifeste la puissance de Dieu? On entend dire puissance, puissance. Mais la puissance de Dieu, c'est quoi? Et c'est quoi son rôle? Parce que c'est indispensable pour le salut des hommes. Alléluia. 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 Frère, nous allons prendre Romains chapitre 1. Écoutons attentivement. Romains 1, au verset 16. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Normalement, quand il fait chaud, la chaleur, c'est totem de sommeil. Amen. Donc, normalement, on ne peut pas dormir. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Parce que quand les climatiseurs sont allumés, d'autres disent c'est à cause des climatiseurs, ça donne sommeil. Alléluia. Mais il fait chaud. Alors, surveille ton voisin. Alléluia. Alléluia. Oui. Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Alors, voici l'un des hommes que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Voici l'un des serviteurs que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Quand tu entends bonne nouvelle, il faut tout de suite penser salut. Salut de mon âme. Alléluia. Parce que la bonne nouvelle vient pour sauver des âmes. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Jésus-Christ a envoyé ses serviteurs, parmi lesquels Paul, l'un de ses serviteurs qu'il a envoyé, pour aller sauver des âmes en annonçant la bonne nouvelle. Alors il dit, moi, apôtre de Jésus-Christ, je n'ai pas honte. Oui. Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Oui. C'est une puissance de Dieu. Il dit quoi? C'est une puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Oui. Pour le salut de quiconque croit. Il dit, l'évangile que Jésus-Christ nous a envoyé de la part du Père, je n'ai point honte de cet évangile. C'est une puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est une puissance de Dieu. Mais la puissance là, Dieu l'a envoyée pourquoi? Cette puissance là, il l'a envoyée pourquoi? Quel est son rôle? Alléluia. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? L'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu. Il a envoyé aux hommes pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Alléluia. Or, selon Romains 10, 17, pourquoi il faut entendre la prédication de Jésus-Christ? Pourquoi il faut qu'on te prêche la bonne nouvelle? Alléluia. Alléluia. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Un homme qui dit qu'il a la foi, c'est qu'il a entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Or, cette bonne nouvelle, elle est présentée comme étant la puissance de Dieu pour le salut des hommes, pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Donc, l'évangile, c'est la puissance de Dieu qu'il a envoyé dans le monde afin que tu sois sauvé, afin que ton frère soit sauvé, afin que ta soeur soit sauvée. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire une puissance de Dieu? L'évangile, ce n'est pas juste, alléluia, amen. L'évangile, ce n'est pas la lettre, amen. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Donc, pour sauver l'homme, Dieu a envoyé une puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand on parle de puissance, c'est l'expression d'une autorité, l'expression d'un pouvoir, alléluia. Mais pour sauver l'homme, Dieu a eu recours à la puissance. Est-ce qu'on me suit? Regardez vous-même autour de vous. Regardez dans ce monde. Il y a des pays qui sont identifiés comme puissance. Amen. Et quand elles doivent poser un acte, elles ont recours à tout ce qui a trait à la puissance. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Toi, pour te sauver, Dieu a regardé tout ce qu'il a créé, de tout ce qu'il est, et puis il a envoyé une puissance pour te sauver. Mais quelle est alors la situation? Ou du moins, dans quelle situation alors tu te trouvais pour qu'il ait eu recours à la puissance pour te sauver? Alléluia. Alléluia. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver les hommes. C'est pour cette raison. Des hommes, dans Luc chapitre 8, sinon Luc chapitre 18, à partir du verset 25, quand des hommes étaient devant le Seigneur, ils se sont rendus compte que cette affaire d'évangile, c'est compliqué.
Alléluia. Ils se sont rendus compte que cette affaire de salut là, c'est compliqué. Ils ont dit au Seigneur, mais qui peut être alors sauvé? Parce que le monsieur qui est devant toi, qui t'a posé question là, tu as fait ses éloges, mais à la fin, il est reparti triste. Alléluia. Mais si lui, malgré qu'il a eu une bonne attitude, en respectant la loi, voici que son dossier est compliqué. Mais ce n'est pas nous qui allons être dans les bonnes situations. Alléluia. Alors, ils ont regardé le Seigneur. Ils lui ont dit, mais qui peut être alors sauvé? Qui peut alors avoir son âme sauvée? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On a trouvé, oui? Luc 18, verset 25. Un instant, frère. Est-ce qu'on me suit? Réveillez ceux qui dorment. Alléluia. Quand la parole passe, regardez à celui qui donne la parole. Amen. Alléluia. Si le sommeil vous fatigue, vous pouvez vous tenir debout. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Acclamons notre Dieu. Amen. Alors, on a lu tout à l'heure dans la sainte parole de notre Père que l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Mais pourquoi? Pour sauver les hommes. Amen. Donc, quand on entend qu'un homme est sauvé par Jésus-Christ, il y a eu alors l'exercice de la puissance de Dieu qu'il a envoyé. Alléluia. Parce que l'évangile a été envoyé en tant qu'une puissance de Dieu pour sauver l'homme. Mais si on doit exercer une puissance pour sauver l'homme, mais il était alors dans quelle situation? Est-ce qu'on est ensemble? Il était alors dans quel problème? Pourquoi on a eu recours à une puissance? Est-ce qu'on me comprend, frères et sœurs? Est-ce qu'on me comprend, frères et sœurs? Tu veux ouvrir la porte et puis tu exerces une force, une puissance. Tu vas user de puissance pour ouvrir la porte. Et ça veut dire que c'était fermé de façon dure, avec double cadenas. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que là où il y a puissance, ça veut dire qu'il y a eu d'abord un problème à résoudre. Et devant ce problème, il fallait exercer alors une autorité plus grande. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu l'a envoyé pour sauver les hommes. Et il est devant un groupe d'hommes, comme vous et moi. Et puis les gens l'écoutent, ils disent, mais affaire de salut, tu es venu nous sauver là. Si c'est comme ça, il va être sauvé. On a trouvé Luc 18. Commençons au verset 23. Luc 18, verset 20. Oui. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils devinrent tout tristes, Lorsqu'il entendit ces paroles, il devient tout triste. car il était très riche. Mais qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a entendu? Frère Raymond, qu'est-ce qu'il a entendu? Et qui était cet homme? C'était un chef, un homme qui avait une manière de vivre. Oui. Verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu. Alors, un instant, frère. Vous voyez la question de l'homme, vous voyez la question au Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Il est venu devant le Seigneur Jésus pour hériter la vie éternelle. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez la question intelligente qu'il pose au Seigneur. Parce qu'il sait que cet homme a été envoyé de Dieu pour sauver les hommes. Amen. Lui, il a envie d'être sauvé. Amen. Mais plusieurs aujourd'hui, quand ils entendent la parole, non, je suis déjà occupé, il faut aller quelque part. Amen. Plusieurs aujourd'hui, quand ils vont écouter l'évangile ou la parole qui est prêchée, qu'est-ce qui les préoccupe? Cet homme s'est déplacé, il allait voir le Seigneur parce qu'il avait une question. Moi, je veux être sauvé. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il y en a plusieurs qui adorent Dieu, mais qui ne se posent jamais cette question. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il a posé cette question au Seigneur. Que dois-je faire pour être sauvé? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Une chose est de poser la question, une autre c'est d'accepter la réponse qui sera donnée. Oui, continue. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Il lui dit, mais Dieu a envoyé un homme appelé Moïse, qui est venu avec les lois sur des tablettes. Alléluia. Mais par la révélation de la parole du Seigneur, on comprend que ces deux tables, c'est rien d'autre du Seigneur qu'il allait nous donner dans ces deux compatibles. Alléluia. Mais il dit, cet homme est venu. Quand il est venu, il vous a donné des instructions. Est-ce que tu as observé cela? Amen. Parce que Dieu ne se contredit pas. Il ne peut pas envoyer quelqu'un et puis moi je vais venir, je vais banaliser ce qu'il a fait. Non. Il dit, Moïse qui est venu là, c'est qu'il a dit là, est-ce que tu as fait ça? Oui. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Il dit quoi? Honore ton père et ta mère. J'ai dit, oui, dit-il, observez toutes ces choses dès ma jeunesse. Amen. Le monsieur dit au Seigneur Jésus, tout ça, j'ai déjà fait ça, dors dedans. Ça, j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Et ça seulement, mais si c'est ça, c'est facile. Ça, moi, je dors dedans. Alléluia. 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 Et il dit, mais si c'est ça, ça même là, c'est ma nourriture de tous les jours. Puis c'est le même conseil que je donne certainement à mes enfants aussi. Alléluia. Donc, il dit au Seigneur, mais ça, je suis dedans il y a longtemps. Donc, si c'est ça que je dois suivre pour aller au paradis, mais c'est que le paradis est déjà clair. Est-ce qu'on est ensemble? Continue à lecture, frère. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Alors, le Seigneur Jésus dit à cet homme, tu as connu la loi que Moïse a envoyée de la part de Dieu. Amen. Il dit, tu sais, tu as idée de la piété. Tu as idée qu'il ne faut pas faire du mal à ton prochain. Tu as idée qu'il ne faut pas offenser ton prochain. Tu dors dedans chaque jour. Amen. Tu as un bon comportement. Tu as un bon témoignage. D'accord. Mais il te manque quelque chose. Alléluia. Alléluia. Il dit, j'ai vu ce que tu as fait, ce que tu as présenté. C'est bon, c'est intéressant. Mais il te manque quelque chose. Mais qu'est-ce qui manquait à cet homme? Alléluia. 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 Il dit, il te manque quelque chose.
Oui, frère, continue. Vends tout ce que tu as. Il dit, va, vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Va distribuer tes biens aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Et tu viendras et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Viens me suivre. Donc, va te décharger de tout ce que tu as. Viens me suivre. Oui. Lorsqu'il entendit ces paroles, Quand il a entendu ces paroles, il devint tout triste, il était triste. car Oui. il était très riche. Le monsieur était triste. Il a posé question. Comment je fais pour aller au paradis? Le Seigneur lui a donné la réponse. Mais la réponse l'a attristé. Alléluia. 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 Mais quand il a été attristé, il n'est pas resté là. Il est parti. Amen. Alléluia. Alléluia. Il était triste parce qu'il a entendu. Parce que ça ne l'arrangeait pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oui, continue, frère. Jésus, Jésus. voyant qu'il était devenu tout triste, Oui. dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alors, le Seigneur Jésus voyait être sauvé. Je lui donne des conseils, pas il n'a pas. Amen. Quand on parle à ton ami, toi également, commence à écouter. À toi aussi, te mettre à. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on donne conseil à quelqu'un qui est à côté de toi, toi aussi, tu es intelligent, tu écoutes. Et tu commences à voir, on n'arrive pas à penser à me regarder d'abord. Alléluia. Alléluia. Alors, les hommes qui étaient à côté ont eu cette intelligence. Donc, ils lui ont dit, mais Seigneur, ce que tu as dit au monsieur là, on a entendu, hein. Mais si c'est comme ça à faire des évangiles pour être sauvé là, pour nous là, c'est déjà gâté à longtemps. Amen. Amen. Pas on peut lire au verset 25, oui. Car Alors, il verset est- 26. ceux qui l'écoutaient Ceux qui l'écoutaient, disent, et qui peut être sauvé? il dit, Seigneur, tu as parlé beaucoup, tu es triste. On n'est pas triste, mais vois déjà la fin du film. Alléluia. Amen. Donc, si c'est comme ça à faire d'évangile, parce que Jean 3,16 dit que Dieu t'a envoyé pour nous sauver. Amen. Jean 3,16 dit que Dieu est venu à nous pour que nous soyons sauvés. Si on t'écoute, on est sauvé. Si on t'accepte, on est sauvé. Alléluia. Et le monsieur t'a posé la question, comment je fais pour être sauvé? Nous, on s'attendait à ce que tu mettes son nom sur une liste et puis c'est bouclé, ou bien tu lui donnes, oui, bon, viens, telle chose à faire. Mais comment quelqu'un qui vient avec bonne intention irait pas triste? Ça veut dire que nous aussi, quand tu vas nous demander quelque chose, on sera aussi triste. Et si c'est pas là qu'on doit passer, mais qui va alors être sauvé? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a entendu cette question. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Oui, il leur a dit. Jésus répondit, Jésus répondit. ce qui est impossible aux hommes Un instant. Il dit ce qui est impossible aux hommes. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Amen. Amen. Jésus n'a pas dit aux gens là, mais c'est quelle question? Jésus n'a pas contesté l'idée qu'ils ont émise. Amen. Mais il leur a dit, je comprends votre préoccupation. Amen. Je comprends votre préoccupation. Alléluia. Alléluia. Il leur a dit, je comprends votre préoccupation. Mais laissez-moi vous dire que là où tu n'as pas pu, là, il y a quelqu'un qui peut. Alléluia. Toi, tu regardes à ta force. Tu dis, mais moi, ma force, là, ça peut faire quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais il dit, laissez-moi vous dire, c'est vrai, vous ne pouvez pas casser ça. Mais il y a un marteau qui peut casser ça. Alléluia. Alléluia. Or, là où tu te sens impuissant, tu sollicites alors une puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit à l'homme cela est impossible. Donc il était en train de dire que l'homme ne pouvait pas se sauver de lui-même. L'homme est devenu impuissant devant la question concernant son salut. Est-ce qu'on est ensemble? Il est impuissant. Il dit mais Pierre dit mais Seigneur, nous on est avec toi depuis on est chaud. Mais de toute façon le monsieur est parti là. Nous on est notre fin aussi. Parce que c'est un homme comme nous. Toi tu es venu de façon spéciale. Entre nous ici on se connaît. Nous sommes des hommes. Alléluia. Mais si le monsieur n'a pas pu se sauver, ou du moins n'a pas pu te suivre selon ton conseil, qu'en sera-t-il alors de nous? Amen. Donc ils ont posé une question à l'échelle mondiale. Donc ils ont parlé pour toi aussi. Dis à ta soeur, ils ont parlé pour moi aussi. Alléluia. Ils n'ont pas dit, mais Seigneur, parmi nous les disciples, tu peux être sauvé. Ils t'ont dit, Seigneur, mais tu peux être sauvé. Or, il est venu pour le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ. Donc, il n'est pas venu seulement pour les disciples qui étaient là ce jour-là. Il est venu pour tous ceux également qui sont à Abidjan, qui sont à Korogo, qui sont au Bénin, qui sont en Afrique du Sud, à travers le monde entier. Alléluia. Alors, les disciples disent, Seigneur, mais Seigneur, qui peut alors être? Est-ce que tu n'es pas en train de nous? Est-ce que ça là, quand on va finir là, on va trouver un rapport pour nous aider? Qui peut être sauvé dans cette affaire-là? Alléluia. Alléluia. Mais là où l'homme constate son impuissance, Dieu lui envoie alors une puissance. Alléluia. C'est pour cette raison l'évangile, ce n'est pas un bout de papier. Alléluia. Il y en a qui disent non, moi j'ai lu ça là 100 fois, 200 fois, 300 fois. Tata me dit quoi? Ça là, j'ai lu ça 7 fois, 15 fois. Mais c'est pas roman. Alléluia. Dis à ta soeur, c'est une puissance de Dieu. Son rôle, c'est pour sauver l'homme. Parce que l'homme de lui-même ne peut pas se sauver. Alléluia. L'homme s'est retrouvé bloqué devant son bilan. Quand son bilan a été fait, il s'est rendu compte que c'est pas bon. Il lui a dit, tu as vu que c'est pas bon, non? Amen. Donc, comme c'est pas bon, comme ça te dépasse, c'est qui est... Alors, il t'envoie la puissance.
Alléluia. Alléluia. Alors Dieu nous a envoyé cette puissance. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de l'évangile du Seigneur, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il a envoyé la puissance au monde. Il a envoyé la puissance aux hommes, afin que ceux qui croient en cette puissance soient sauvés. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, si tu es sauvé, ça veut dire qu'il y a eu une puissance qui a été manifestée. Frères et sœurs, le Seigneur a dit, cette génération méchante et perverse, il ne lui sera donné aucun autre miracle si ce n'est celui de Jonas. Alléluia. Les gens ont pensé à poisson pour dire, ah, poisson, c'est où il y a avoir poisson dans la lagune ici, dans ma vallée aussi. Alléluia. Mais Jonas était mort et ressuscité. Est-ce qu'on est ensemble? Jonas est mort et ressuscité. Donc le Seigneur disait par là que ce monde, ce peuple qui ne croit pas en Dieu, il verra la gloire et la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que pour qu'un homme soit sauvé, il faut que la puissance de Dieu soit manifestée. Il a vu Nicodème. Il lui a dit, pour être sauvé, il faut que tu naisses de nouveau. Quand tu entends une nouvelle naissance, je pense que c'est juste que tu nais de nouveau. Mais c'est une puissance qui se manifeste. Alléluia. Une puissance qui vient te donner un cœur nouveau. Amen. Qui vient t'emmener la régénération. Qui t'emmène au baptême de la régénération. C'est la puissance de Dieu. C'est pour cette raison Nicodème pouvait dire, moi je suis pas là encore dans le ventre de ma mère pour revenir encore bébé. Ici. Amen. Le Seigneur leur a dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Devant cette tonne de péché, devant tous ces fardeaux, devant ce péché qui avait abondé, aucun homme ne pouvait se sauver de lui-même. Alléluia. Devant ce péché qui avait envahi les hommes, aucun homme ne pouvait s'en sortir. Il fallait alors une puissance pour le délivrer de là. Alléluia. Il fallait alors une puissance pour te sortir de ce fardeau, pour te sortir de cette tombe. Alléluia. Devant cette épreuve où tu étais seul, abandonné, tu te regardes toi-même. Tu dis, mais ça là, qui peut faire ça? Le Seigneur a dit, à l'homme cela est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Dieu seul a été capable de te sortir de cette situation. Alléluia. 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 C'est pour cette raison, il dit, selon 1 Corinthiens chapitre 2, on va le lire frère, 1 Corinthiens 2, 4 à 5. Voici alors ce qui doit être le fondement de celui qui est né de nouveau. Amen. Tu dis tu as la foi, tu dis tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Parce que avoir la foi, c'est croire en la doctrine de Jésus-Christ. Amen. Mais quel est le fondement de ta foi? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quel est le fondement de ta foi? Tu es né de nouveau, tu es sauvé. Ça veut dire que tu as reçu la puissance de Dieu qui t'a permis d'être sauvé, qui t'a permis d'être du nombre des élus. Alléluia. Alléluia. Il dit tu as reçu l'évangile, tu as reçu le pouvoir. Car selon Jean chapitre 1, à partir du verset 12, c'est l'évangile qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Qui est avec moi? Derrière, qui est avec moi? Est-ce qu'on peut tous se tenir debout pour acclamer notre Dieu? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire la puissance de Dieu? Est-ce qu'on peut dire la puissance de Dieu? Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Il dit l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de ton âme. Alléluia. Alors toutes les fois que tu diras mon âme est sauvée, souviens-toi qu'il a fallu la puissance de Dieu pour que ton âme soit sauvée. Est-ce qu'on est ensemble? Or cette puissance n'est pas venue pour partir. Alléluia. Parce que il est question d'une maison qui est établie, qui est construite. Alléluia. Mais là où on parle de maison, il faut alors une fondation. Est-ce qu'on est ensemble? Là où on parle de maison, il faut une fondation. Car il est dit que tu es sauvé par ta foi en Jésus-Christ. Mais ta foi en Jésus-Christ là, elle doit avoir une fondation. Alléluia. Quelle est alors la fondation de ta foi? Pour que tu saches si tu as réellement reçu ce qui te donne accès au paradis de Dieu. Alléluia. Parce que plusieurs pensaient adorer Dieu, pensaient servir Dieu. Mais Jésus-Christ les a regardés, leur a dit, vous ne connaissez Dieu, vous ne comprenez ni les puissances de Dieu. Amen. Parce qu'ils ne croyaient même pas en la résurrection. Alléluia. Ils ne croyaient pas en la résurrection. Mais un homme qui ne croit pas en la résurrection, il ne croit même pas au salut de son âme. Parce que pour que ton âme soit sauvée, il a fallu la résurrection. Alléluia. Nous sommes morts avec Christ. Nous sommes ressuscités avec lui. Alléluia. C'est parce qu'il y a eu la mort et la résurrection qu'aujourd'hui tu as accès au paradis de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ces Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. Donc ils ne croyaient même pas au canal par lequel Dieu venait sauver l'homme. Car sans la résurrection, il n'y a point de salut. Alléluia. Alléluia. Sans la résurrection, il n'y a point de salut. Il a fallu qu'il meure. Il a fallu qu'il soit ressuscité pour qu'il aille accomplir cet acte de la rédemption. Alléluia. Afin que nous ayons accès au paradis de Dieu. Un homme ne peut pas le faire. Or, si un homme ne peut pas le faire, ça veut dire que la conscience de l'homme ne peut pas aussi l'accepter. Est-ce qu'on est ensemble?
Ce que l'homme ne peut pas faire, sa conscience ne peut pas aussi l'accepter. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas prendre quelqu'un, tu vas lui dire, mais il faut te jeter de l'escalier qui est là. Tu n'auras rien. Parce qu'il y a un danger, il faut sauter. Amen. Il dit, non, mon pied va se casser. Parce que dans l'entendement de l'homme, s'il saute, il est exposé au danger. Alléluia. Alléluia. Mais quand toi, tu viens lui dire, il faut sauter, il n'aura rien, il ne va pas te croire. Parce que tu ne partages pas la même pensée qu'il a. Or, la pensée qu'il a lui dit que quand tu sautes de là, ton casse. Alléluia. Bon, tu es venu, ton pied, tu avais un souci au pied. Puis, le serviteur qui prie pour toi te dit, il faut courir, c'est fait. Amen. Toi-même, tu te rappelles comment tu as pu dormir la nuit. Amen. Les enfants sont obligés de soulever ton pied. Parce que quand c'est en bas, la douleur est forte. Alléluia. Ce matin, tu as pris tout ce qui te restait pour monter dans un taxi parce que tu peux pas marcher longtemps. Et on te dit, il faut courir parce que tu es guéri. Alléluia. Dans l'entendement de l'homme, là où il y a une douleur, il y a une inflammation. Alléluia. Mais s'il y a une inflammation, on va prendre le risque de courir dessus parce que ça va s'aggraver. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est la compréhension de l'homme. Donc, tout ce que tu vas lui dire là, tant qu'il demeure à l'état homme, il ne comprendra jamais cela. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais n'oublie pas que tu es né de nouveau. Or, si tu es né de nouveau, alors il y a eu la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand elle est venue pour élever une maison. Une maison a besoin d'une fondation pour résister. Quelle est alors cette fondation? Fais la lecture, frère. 1 Corinthiens chapitre 2, 4 à 5. Oui. 1 Corinthiens chapitre 2, 4 à 5. Et ma parole. Il dit, et ma parole. Et ma prédication. Et ce que je prêche. Ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs. Alors, voici ce que le Seigneur a envoyé. Voici la parole qu'il déclare. Alléluia. Et c'est cette parole que nous vous déclarons en cette heure. Il dit, et ma parole, et ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Alléluia. Il dit, Jésus-Christ m'a envoyé pour prêcher. Mais il ne m'a pas dit, Dieu est bon, alléluia, asseyez-vous, levez-vous. Non, c'est pas pour ça qu'il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour te révéler quelque chose. Alléluia. De sorte à ce que si un matin, vous apprenez que le frère est parti, que vous ayez toujours ce qu'il vous a apporté. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on parle, on lit un passage. Il est mis là, Paul a parlé de la part de Dieu. Mais Paul, il est où aujourd'hui? C'est marqué là-bas, Pierre a parlé de la part de Dieu. Mais il est où aujourd'hui? Alléluia. Donc ça veut dire qu'il est arrivé un temps où ils sont partis. Amen. Alléluia. Mais ce qu'ils ont manifesté, ce qu'ils ont reçu est resté. Est-ce qu'on est ensemble? Ceux qui les ont écoutés ont reçu ce qu'ils ont prêché. Alors la puissance de Dieu vient aux hommes pour qu'en eux soit établi cet édifice avec un fondement solide. Est-ce qu'on peut dire un fondement solide? Mais quel est le fondement de ta foi? Parce que si le fondement de ta foi est léger, ta foi va vaciller. Or, si le fondement de ta foi est léger, la question que tu dois te poser, mais est-ce que même comprendre les études et la parole de Dieu? Est-ce que tu comprends la puissance de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es né de nouveau? Alléluia. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, c'est un package, c'est un tout. Alléluia. Parce que s'il est né de nouveau, c'est qu'il a eu la puissance de Dieu qui s'est manifestée en lui. La puissance de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'elle fait? Oui, frère. On écoute bien, frères et sœurs. Ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Il dit, quand je prêchais, je ne cherchais pas à faire des discussions selon cette logique. Il a dit que c'est depuis longtemps. Il dit, c'est vrai. C'est ça les discours persuasifs de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais c'est vrai, elle n'a pas donné le voisin qui à pleurer chez elle là-bas parce que ça lui très mal. Elle m'en parle, c'est vrai, très mal. Donc si elle court sur son pied là, ça va s'aggraver. Parce qu'on a une cousine là qui a eu le même problème. Elle n'a pas écouté, elle a couru dessus, le pied s'est cassé. Alléluia. Donc ce qu'elle dit là, c'est vrai. On dit, ah mais toi quand tu parles, il faut écouter. Donc tu es sage. Mais c'est pas ça les discours persuasifs qu'un serviteur de Jésus-Christ fait. Non. Quand il est envoyé, il n'est pas envoyé pour chercher à te convaincre selon ce que ta cousine a vécu, selon ce que ton oncle a vécu. Non. Il vient avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et dans cet évangile, il y a tout ce dont ton âme a besoin. Il y a tout ce dont auparavant ton esprit a besoin. Alléluia. Il y a tout ce dont ton corps en fait a besoin. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il ne cherchera pas à savoir t'es quitté dans quelle ville, vous là, à l'ouest là-bas, ou bien au centre, ou bien à l'est là. C'est vrai qu'on ne fait pas comme ça, hein? Non. On ne marche pas de telle manière, ou bien on ne coupe pas de telle manière. Et ça, ce sont les discours persuasifs de la sagesse. Ça veut dire quoi? Chercher à te convaincre sur la base des enseignements ou des choses que des autres ont vécues. Est-ce qu'on est ensemble? Chercher à te convaincre sur la base des raisonnements. C'est-à-dire, mais quand il raisonne là, c'est tellement logique ce qu'il dit, mais le coup. Parce que s'il ne le coupe pas là, quand il parle tellement bien, ça des gens qui durent longtemps. Si je ne le coupe pas, je suis dans le problème. Alléluia. Ça, ce sont les discours persuasifs de la sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, ton Dieu ne veut pas que tu aies cela comme source d'enseignement. Est-ce qu'on est ensemble? Mais qu'est-ce que alors tu dois avoir? Parce que si ta foi est basée sur les discours persuasifs, on va te dire, quoi, tu es déjà guéri. Quand tu vas, tu fais telle chose ici, déjà guéri. Quand ta foi est basée sur les discours persuasifs, quand tu as entendu, mais toi, viens, on va faire ton médicament là. Ou bien viens toi prendre. Le docteur a dit 3 matins, 3 le soir. Ouvre ta bouche, faut mettre dedans. Mais il va dire, c'est ma maman ou c'est mon tonton. Alléluia. Et il a parlé, donc je vais écouter. Mais Dieu t'a dit quoi? Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça les discours persuasifs. Alléluia. Dieu t'a dit quoi? Ta foi a quelle
fondement? C'est ce que Dieu veut que tu comprennes en ce jour. Quel est le fondement de ta foi? Des hommes ont dit Dieu est Dieu. Mais Jésus-Christ leur a regardé, il leur a dit, ne comprenez même pas les Écritures. Il a dit ce que vous avez là, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas puissance que vous allez comprendre. Amen. Continue la lecture, frère. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alors il dit l'évangile du Seigneur Jésus-Christ est donné à ceux qu'il a envoyés. Et quand il parle, quand il prêche, c'est avec une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Il démontre la puissance de Dieu. Il emmène celui qui l'écoute à connaître ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Alléluia. Il ne lui dit pas, bon, si tu étais là la dernière fois, là, peut-être que toi allais sortir. Hein. Non. Il lui dit, en cet instant où je te parle, là, voici ce que c'est que la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que chaque jour, les signes de cette puissance les accompagnaient. Est-ce qu'on est ensemble? Voici ce qu'il dit. Il annonce l'évangile et il démontre la puissance de Dieu. Oui, frère. Afin que votre foi. Afin que quoi? Votre foi. Afin que votre foi soit fondée. Afin que votre foi. Est-ce que tu peux dire ma foi? Mais on est appelé à une foi commune parce que nous sommes conduits par un même esprit. Alléluia. Alors le Seigneur dit, ceux à qui l'évangile est apporté, ceux à qui l'évangile est prêché, c'est pour qu'ils soient amenés à avoir une foi commune. Mais elle doit être comment? Oui? Non sur la sagesse des hommes. Alors il ne veut pas que notre foi commune soit fondée sur la sagesse des hommes. Mais sur la puissance de Dieu. Mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Quel est le fondement de ta foi? Est-ce que tu comprends la puissance de Dieu? Alléluia. Parle de puissance. Tu parles de puissance. Mais est-ce que tu comprends la puissance de Dieu? Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Tu dis, je suis sauvé. Mais dis, je suis sauvé, c'est parce que tu crois que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Alors le Seigneur, par la puissance que Dieu t'a envoyée, il t'a délivré du péché. Est-ce qu'on est ensemble? Mais plusieurs aujourd'hui refusent ce message. Ils diront, nous sommes des hommes. Vous savez, nous sommes des hommes. Discours persuasif. Alléluia. Quand vous entendez, nous sommes des hommes, discours persuasif. Alléluia. Or, ton père te dit, les discours persuasifs ne donnent pas la vie à ta foi, mais elles détruisent ta foi. Alléluia. Parce que c'est le raisonnement. On ne bâtit pas sur le raisonnement. On bâtit sur le roc. On bâtit sur le rocher. Alléluia. Et ce rocher, c'est Christ. Ce rocher, c'est la parole de Jésus-Christ. Ce rocher, c'est le pouvoir de Jésus-Christ. Il a dit selon Jean 1, à partir du verset 11, que tu as reçu l'évangile. L'évangile te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu l'as voulu, c'est parce que tu as reçu l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et cet évangile te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Parce que cet évangile t'a pris, t'a lavé, t'a restauré, t'a pardonné. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand tu viens à lui, il te pardonne tes fautes. Il te pardonne tes péchés. Il pardonne toutes tes fautes, tous tes péchés. Alléluia. Amen. Il dit, va, tes fautes sont pardonnées. Car il ne se souviendra plus de tes iniquités, de tes péchés. Est-ce qu'on le sent? Les hommes ont dit, mais ça c'est trop facile. Ça c'est trop facile. Mais il a pardonné tous nos péchés comme ça. Mais c'est pas possible. On est des hommes. Hier même j'ai menti encore. Alléluia. Mais mes péchés, après moi, il va pardonner. J'ai encore des péchés. Donc chaque jour, il doit demander pardon. Alléluia. Discours persuasif. Parce qu'il a encore la conscience de l'homme. Est-ce qu'on ensemble? Alors le Seigneur Jésus lui dit, toi, tu ne comprends même pas les Écritures. Tu ne comprends même pas la puissance. Parce que si tu comprenais la puissance, tu allais savoir que quand le Seigneur te dit que tes péchés sont pardonnés, c'est parce qu'il a manifesté la puissance qui a ôté ce péché. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand tu dis non, je crois en Jésus-Christ, mais mes péchés là sont trop, pas pardonner tout ça. Donc chaque jour, je dois demander pardon. Ça veut dire que tu ne crois même pas en la puissance de Dieu. Est-ce qu'on se comprend, frère et sœur? Il a dit à ces hommes, vous parlez de Dieu, mais vous dites qu'il n'y a pas de résurrection. Vous ne comprenez même pas les Écritures. Alléluia. Or, pour parler de la puissance de Dieu, il faut commencer déjà par les Écritures. Parce que les Écritures te révèlent la puissance de Dieu. Car les Écritures, c'est la puissance de Dieu envoyée aux hommes pour que nous soyons à l'image de notre Dieu. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? C'est pour cette raison qu'on parle de nouvelle naissance. Ce que tu étais hier, c'était limité. Quand tu as reçu la nouvelle naissance, tu as reçu alors la puissance de Dieu. Et tout ce que tu fais repose sur cette puissance. C'est pour cette raison qu'il dit, les élus, les saints, les justes marchent avec la puissance de Dieu. Car leur foi repose sur la puissance de Dieu. Mais est-ce que ta foi est fondée sur la puissance de Dieu? Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Quel est le fondement de ta foi? Tu parles de Dieu, mais c'est juste du oba-oba, comme on le dit. C'est juste pour faire du bruit. Ou bien tu parles en faisant la démonstration d'esprit et de puissance. Parce que ceux à qui tu parles ont reçu la puissance. Or, la puissance écoute la puissance. La puissance connaît la puissance. La puissance entend la puissance. La puissance répond à la puissance. Alléluia. Alléluia. On ne parle pas de Dieu en étant à la lisière. On ne parle pas de Dieu en récitant les choses. Mais on parle
de Dieu en ayant à l'esprit qu'on est sauvé par la puissance. Et parce que tu es sauvé par la puissance, tu es un homme de puissance. Tu es une femme de puissance. Alléluia. Mais est-ce que ta foi vit cela? Parce que si tu as encore une fois des discours persuasifs, tu es en train de régner la puissance de Dieu. Ça veut dire que tu ne connais ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Après, nous allons lire Ésaïe 14. Ésaïe 14. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Ésaïe 14, verset 12. On prépare également Psaume 69, verset 20. Allons-y. Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, Il dit, te voilà tombé du ciel. astre brillant, Te voilà tombé du ciel, as brillant. fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, Tu es abattu à terre. toi le vainqueur des nations. Toi le vainqueur des nations. Amen. Amen. C'était un prophète de Dieu qui avait donné cette prophétie, le prophète Ésaïe. Alléluia. Et dans cette prophétie, Dieu montrait la déchéance du diable, la déchéance de Satan. Alléluia. Alléluia. Mais pour qu'il y ait cette déchéance, il a fallu la manifestation de l'autorité et de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans Luc chapitre 10, à partir du verset 17, on a vu que cette prophétie s'est accomplie. Alors même que des hommes comme vous et moi étaient en train d'accomplir l'œuvre du Seigneur en ayant pour fondement la puissance de Dieu, le Seigneur leur a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Alléluia. Mais il avait été déjà dit longtemps d'avance qu'il était déchu, qu'il n'avait aucune force, aucun pouvoir. Alléluia. Je voyais Satan tomber comme un éclair. Mais il est tombé comme un éclair pour que toi tu comprennes que tout est réellement accompli. Tout est réellement accompli. Car le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ce que tu as reçu, ce n'est pas juste une parole en l'air. C'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et cet évangile, c'est la puissance de Dieu. Amen. Mais quand tu as reçu l'évangile, tu as reçu alors la puissance qui est en toi. Ta foi doit être alors établie sur cette puissance. Alléluia. 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 Tu as reçu la puissance de Dieu. Mais quand tu marches, quand tu dors, quand tu te balades, quand tu parles, est-ce que tu en es conscient? Parce que ces hommes sadducéens avaient un raisonnement absurde devant le Seigneur. Donc il les a regardés, il leur a dit pas la répondre parce que parle selon. Amen. Parce qu'ils n'avaient même pas le B.A.B.A. Or le B.A.B.A. est disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que si tu ignores la puissance de Dieu, c'est que tu ignores même que tu es sauvé. Parce que pour que tu sois sauvé, il a fallu la puissance de Dieu pour ton miracle, pour ta résurrection. Alléluia. Alléluia. Donc tu ne sais pas que quand tu dis je suis sauvé, c'est que tu es mort et ressuscité. Tu ne sais pas cela? Alléluia. Un homme qui est sauvé, c'est un homme qui est mort et ressuscité. Et par ta foi en Jésus-Christ, tu as pris part à sa mort et à sa résurrection. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux affirmer que ton âme est sauvée. Parce que tu as accepté l'évangile qui est la puissance de Dieu. Alléluia. Mais quand tu parles, on doit ressentir cela. Quand tu marches, on doit ressentir cela. Quand même tu dors, on doit ressentir cette puissance. Alléluia. Psaume 69, verset 29. Voici ce que ton Père a déclaré à ton égard. Il a envoyé l'évangile à toi. Voici ce qu'il a déclaré à ton égard. Psaume 69, verset 29. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne Ton Dieu ordonne. que tu sois puissant. Il a dit quoi? Que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne. Que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne. Que tu sois puissant. Alléluia. Alléluia. Ça ne s'adresse pas à une autre personne, ça s'adresse à toi. Celui à qui Jésus-Christ est venu, c'est à lui que cette parole s'adresse. Ton Dieu qui a envoyé l'évangile, qui est la puissance de Dieu à toi, il dit, il a ordonné que tu sois puissant. Or, tu n'étais rien hier, tu étais un incapable, un impuissant. Alléluia. Au point où, quand tu as vu l'affaire de Jésus-Christ, tu as dit, ah, tu peux être sauvé. De toute façon, c'est compliqué, à qui peut être sauvé? Parce que quand tu t'es regardé toi-même, tu dis, mais mes fautes sont trop, mes péchés sont trop. Mais comment je vais faire même pour aller au paradis? Alléluia. C'est comme ça que tu étais hier. Mais quand Jésus-Christ a frappé à ta porte, quand la porte s'est ouverte et qu'il est entré dans ta vie, il t'a apporté l'évangile. Il t'a apporté la régénération. Il t'a apporté le renouvellement de l'intelligence. Il t'a apporté le renouvellement de l'esprit. Et tu es né de nouveau. Alléluia. Mais ce qui a changé tout ça en toi, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. C'est pour cette raison, avant même que Jésus-Christ, de façon physique, commence son ministère, Dieu avait déjà pris le décret. Alléluia. Avant même que Jésus-Christ, physiquement, ne vienne sur la terre, commencer son ministère, Dieu avait déjà pris le décret. Et il dit, j'ordonne que tu sois puissant. Est-ce qu'on peut dire puissant? Alléluia. Mais est-ce que tu vis cela? Est-ce que tu as une foi puissante? Est-ce que tu as une foi de la puissance de Dieu? Est-ce que ta foi est fondée sur la puissance de Dieu? Alléluia. Si ta foi est encore dans les raisonnements, si ta foi est encore dans les calculs, tu es en train de régner la puissance de Dieu. Ces hommes sadducéens ont régné la puissance de Dieu. Parce qu'ils ont dit, on n'a jamais vu un homme qui est mort. On a fait funérailles et puis encore demain il s'est levé. On n'a jamais vu ça. Alléluia. Parce qu'ils ne croyaient pas en la puissance.
Mais Jésus-Christ est venu pour leur dire, vos pensées ne sont pas celles de Dieu. Vous êtes limités, mais Dieu n'est pas limité. Alléluia. Et il faut alors que vous soyez comme Dieu, c'est-à-dire illimité comme Dieu. Il faut alors que vous soyez puissant comme Dieu. Pour cela, il nous a envoyé ce qui fait sa force, qui est sa puissance. Est-ce qu'on peut dire la puissance de Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Ésaïe 54, verset 15. Écoutez bien ce qu'il dit. Il parle à des hommes puissants. Il parle à des hommes qui comprennent la puissance de Dieu, qui connaissent la puissance de Dieu, qui vivent la puissance de Dieu, qui pratiquent la puissance de Dieu. Oui. Ésaïe 54, verset 15. Si l'on forme des complots, Il dit si l'on forme, oui, des complots, cela ne viendra pas de moi. ne viendra pas de toi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Oui, on reprend. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Il dit si l'on forme des complots, sache que ça ne viendra pas de moi. Alléluia, alléluia. Si l'on forme des complots contre toi, ça ne viendra pas de Dieu. Parce que ton Père n'enverra pas de complots contre toi. Est-ce qu'on est ensemble? Ton Père ne t'abandonnera pas. Il t'a dit, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, n'aie pas peur, ne crains rien. Je suis moi-même avec toi. Alléluia, alléluia. Mais quand Dieu disait cela, il a cherché loin. Alors que est dans sa parole que tu as reçu. Alléluia. Or, sa parole, c'est la puissance. Il dit, je suis avec toi tous les jours. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Alléluia. Alors, tous ceux qui croient en lui, qui ont reçu Jésus-Christ, ont reçu alors la puissance de Dieu qui est avec eux chaque jour. Parce que ta foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Alléluia. Il dit, si l'on forme des complots contre toi, dans les nouvelles, tu vois, tu entends des complots contre toi. Est-ce qu'il a dit? Cela ne viendra pas de moi. Ça ne viendra pas de moi. Quiconque. Or, si ça ne vient pas de moi, tu ne dois jamais accepter cela. Alléluia. Parce que ça ne viendra pas de lui, alors tu dois comprendre que sa place n'est pas en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Le complot, ce n'est pas forcément ton frère physique que tu vois. L'instigateur du complot, ce n'est pas forcément ton collègue que tu vois. Parce qu'il t'a dit, tu n'as pas lutté contre la chair. Mais ce sont des mauvais esprits. Amen. Ce sont des esprits impurs qui viennent comploter contre toi. Ils vont comploter contre ta santé. Alléluia. Ils vont comploter contre tes biens. Ils vont comploter contre tes enfants. Ils vont comploter contre tes affaires. Alléluia. Ce sont des esprits impurs. Mais il dit, quand tu constates cela, tu vas t'asseoir pour dire, ah, tu fais bon. Donc si ça vient, c'est que c'est bon. Alléluia. Mais quand tu le dis ainsi, toi-même tu vois maladie et puis tout ce que Dieu fait. Non, maladie c'est bon. Alléluia. Tu souffres à cause d'un blocage. Et tu dis, bon, tout ce que Dieu fait est bon. Donc bon, il a fait comment? Il a vivre avec, il fait bon. Mais Dieu dit, si tu vois ces choses, ça ne viendra pas de lui. Alléluia. Or, si ça ne vient pas de lui, tu ne dois pas l'accepter. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si tu ne l'acceptes pas, qu'est-ce que tu dois faire alors? Oui, frère, continue. Quiconque se liguera contre toi. Il dit quiconque, quel que soit l'esprit, quelle que soit son origine, quelle que soit la situation, quel que soit le complot, quiconque se mettra contre toi, quiconque se liguera contre toi, quiconque se lèvera contre toi, qu'est-ce qui doit se passer? Tombera sous ton pouvoir. Tombera sous quoi? Ton pouvoir. Non, tombera sous le pouvoir de Dieu. Ton pouvoir. Tombera sous ton pouvoir. Alléluia, alléluia. Parce que ce que Dieu est, il a déversé en toi. Il a ordonné que tu sois puissant. Et il n'a plus besoin de citer encore son nom. Il dit toi, tu es maintenant comme lui. Parce qu'il t'a donné de prendre part à sa nature divine. Alléluia. Il n'y a pas de puissance en Dieu. En Dieu, il y a une puissance. La puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Certains ont dit non, je suis un petit Christ. Mais ça, c'est un faux langage. Il n'y a pas de petit Christ. Il y a Christ, il y a Christ. Alléluia. Il n'y a pas de Christ. Il y a un seul Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, tous ceux qui sont en Christ ont reçu alors pas une petite puissance, mais ils ont reçu la puissance de Dieu. C'est pour cette raison, il dit, toute personne, quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais quand tu as un pouvoir, il faut l'exercer. Il faut le manifester. Il faut le pratiquer. Alléluia. Tu as un pouvoir, tu as une autorité. Et tu ne manifestes pas, tu n'exerces pas ton autorité. Il y a un problème. Alléluia, alléluia. Tu dis tu as la foi, mais ta foi n'est pas fondée sur la puissance de Dieu. Parce que tu t'imagines même pas. Moi je ne sais pas, parce que mon pied l'a fait comme ça. Ta foi est fondée sur quoi? Alléluia. Parce que si tu ne t'attendais pas à cela, tu t'attendais alors à quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a pas trois cas, il y a deux cas. Alléluia. Ou bien c'est le bien, ou bien c'est le mal. Alléluia, alléluia. Ah, j'ai prié. Je ne me sentais pas bien, j'ai prié, mais vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ça parte vite. Hein. C'est moi qui ai chassé cette maladie comme ça. Alléluia. Mais si tu ne t'attendais pas à ça, tu t'attendais à quoi? Alléluia. Parce que tu avais encore fait la place à la peur. Parce que tu avais encore tes pensées qui venaient te distraire. Alléluia. Mais ton Dieu te dit en ce jour, nais de nouveau. Parce qu'un homme qui est né de nouveau est un homme qui marche avec la puissance de Dieu. Parce que sa foi est fondée sur la puissance de Dieu. Alléluia. En ce moment alors, tu pourras parler comme Jésus-Christ et dire, à vous, cela est impossible.
mais à moi, rien n'est impossible. Alléluia. Alléluia. Car il a dit rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que tu crois? Si tu crois, rien ne t'est impossible. C'est ça la puissance de Dieu. Si tu crois, tu diras à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Elle va t'obéir si tu crois. Amen. Mais qu'est-ce qui conduit tes pas? Parce que si tu crois, il te dit, ils viendront vers toi, comploter contre toi. Ils viendront par un seul chemin. Ils seront nombreux. Ils vont couper sur toi. Mais il dit, ils fuiront par 7 chemins parce que tu es puissant. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas adorer Dieu et ne pas croire en la puissance de Dieu. Amen. On ne peut pas adorer Dieu et ne pas croire en la puissance de Dieu. On ne peut pas être un serviteur de Dieu et fuir devant une maladie et fuir devant un cas de problème. Non et non. Car celui que Dieu a envoyé, il lui a donné l'esprit sans mesure pour faire la démonstration d'esprit et de puissance, pour guérir les malades, pour chasser les démons. C'est ça la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et si tu as reçu Jésus-Christ, tu as alors reçu la puissance de Dieu. Est-ce que tu vis cela, frères et sœurs? Amen. 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 Est-ce que tu manifestes la puissance de Dieu? Tu dis tu as la foi. On l'a vu tout à l'heure. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. La foi vient de la parole de Christ. Mais ce que tu ignorais, c'est que la parole de Christ même, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Donc en réalité, la foi vient de quoi? La foi vient de quoi? La foi vient de la puissance de Dieu. Donc quand tu dis que tu as la foi, ça veut dire que tu crois en la puissance de Dieu. Alléluia. C'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Oh, selon Romains 1,16 qu'on a lu, l'évangile de Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu pour sauver les hommes. Amen. Donc quand tu dis tu as la foi, alors tu crois en la puissance de Dieu. C'est pour cette raison, cette femme qui perdait du sang, elle s'est approchée du Seigneur. Parce qu'elle avait la foi, elle a été guérie. Alléluia. Elle croyait en la puissance de Dieu. Les hommes ont fait, elle n'a rien vu. Elle s'est accrochée à la puissance de Dieu. Elle a été guérie. Alléluia. Quand le centenier s'est approché du Seigneur, il a cru en la puissance de Dieu. Parce que la foi, c'est de croire en la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu, rien ne peut la limiter. Alléluia. On te dira c'est impossible. Mais quand tu as la foi qui est fondée sur la puissance de Dieu, tu diras rien n'est impossible. Parce que j'ai la foi puissante. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous arrivions à manifester cette foi parfaite. Et nous verrons la gloire de Dieu se manifester chaque jour. Nous verrons des miracles nous accompagner chaque jour. Et même aujourd'hui, car il est avec nous. Il est dans sa parole. Elle est puissante pour guérir. Elle est puissante pour restaurer. Alléluia. Alléluia. Notre lien avec le Seigneur Jésus-Christ est basé sur la puissance. Voyez, frères et sœurs, souvent tu rencontres quelqu'un, collègue, naissance, puis tu te rends compte que tu base du mensonge. Et des mois après, tu dis, ah, je prends même il y a le faux ami. Amen. Parce que notre relation, c'est sur du mensonge. Il s'appelle Yahoo. En réalité, son nom, c'est Alléluia. Donc, il m'a menti. Est-ce qu'on ensemble? Mais quand la base de la relation, ou du contact, ou du lien est mensonge, quand la base est mensongère, tout ce qui va s'en suivre, mensonge. Alléluia. Mais regarde comment le Seigneur est venu à toi. Regarde le lien que tu as avec lui. C'est un lien basé sur la puissance. Amen. Parce que pour que tu naisses de nouveau, il a fallu qu'il manifeste puissance. Alléluia. 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 Pour que tu sois né de nouveau, il y a eu la puissance, la résurrection, la mort et la résurrection. Alléluia. On te voit dire, mais toi tu dis quoi? Tu es saint, tu es juste, toi comme ça tu es saint. Toi on a grandi ensemble ici, toi tu es saint, tu as oublié ce que tu as fait. Alléluia. Mais la puissance, ça c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Mais tout le monde ne pourra pas comprendre cela. Tout le monde ne pourra pas accepter cela. Parce que tout le monde n'a pas reçu cette faveur de Dieu. Alléluia. Cette grâce de Dieu, cette foi de Dieu qui s'appuie sur la puissance de Dieu. Alléluia. C'est pour cette raison il a dit, imposez les mains aux malades. Et par la puissance que vous avez reçue, vous les guérirez. Mais il parlait à ceux qu'il a envoyés. Il leur a dit, allez, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Celui que Dieu envoie, il prêche pour sauver des âmes. Et sa prédication, ce n'est pas des contes qu'il fait, ce n'est pas des témoignages de sa propre vie, mais sa prédication, c'est la puissance de Dieu. Afin que celui qui l'entend reçoive déjà la guérison. Alléluia. Alléluia. Tu entends cette prédication, ça a déjà commencé à agir en toi. Amen. Quel que soit le mal qui te tracassait, par la puissance qui est l'évangile du Seigneur que tu entends, ce mal a déjà commencé à disparaître. Alléluia. Alléluia. Il a ordonné que tu sois puissant. Pendant longtemps, tu as été esclave de ces choses dans ton esprit, alors qu'il y a longtemps que tu es libre. Amen. Mais toi-même, tu t'attachais encore. Est-ce qu'on est ensemble? Pourtant, ton Père t'a libéré. Il t'a mis au-dessus de ces choses. Il a mis toutes ces choses sous tes pieds, comme la cendre, pour te dire que tu es au-dessus de toutes ces choses. Parce que tu as l'esprit supérieur. Alléluia. Mais pourquoi continues-tu toujours de te lamenter devant cette situation? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? T'as accordé une foi puissante. Parce que tu dois marcher chaque jour en accomplissant ces choses. Amen. Alléluia. Il dit parle et la montagne se déplace. Parle seulement et elle se déplace. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Est-ce que quelqu'un croit en cela? C'est un blocage. Parce que tu as la foi, parce que tu crois en la puissance de Dieu. Parle et le blocage disparaît. Alléluia. C'est à cela que ton Père t'a appelé.